À la une de cette édition de l'actualité, la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso qui déroule son programme à Gawa. Nous rentrons en contact tout de suite avec Godefroy Bazier à la cité du Bafouji où nous retrouvons toutes nos équipes sur place pour les échos de la fête nationale. Et puis le Burkina Faso n'est pas en situation de famine. Des dispositions sont prises par le gouvernement pour une gestion efficiente de l'existant et pour le renforcement des stocks. C'est la réponse donnée à l'Assemblée nationale où la situation de la campagne agricole fait objet d'une question orale à la plénière d'hier. Voilà, c'est le menu de cette édition de l'actualité. Bonjour, merci de suivre cette édition de l'actualité de la mi-journée. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, le Burkina Faso célèbre la fête nationale à Gawa. Mais avant de parler de la célébration de la fête nationale, nous allons parler de la situation de la campagne agricole. Le Burkina Faso n'est pas en situation de famine, bien que 17 provinces soient enregistrées déficitaires. Le gouvernement a pris des dispositions pour une meilleure gestion de l'existant et pour le renforcement des stocks de sécurité dans les magasins. C'est la réponse donc du gouvernement à l'hémicycle lors de la plénière d'hier et le compte-rendu donc de cette plénière avec Tanga Kafando. Le Sahel, le déficit céréalier lié à la mauvaise campagne agricole, la coordination des opérations du G5 Sahel, le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, telles sont entre autres préoccupations que les députés ont posées au gouvernement à cette plénière. Sur la question des mesures prises pour pallier le déficit céréalier, le gouvernement rassure, bien que 17 provinces sont déficitaires, il ne s'agit pas d'une situation de famine et des mesures sont prises non seulement pour renforcer les magasins de céréales, mais aussi pour limiter la sortie des céréales hors du pays. Quant à la question sur la sécurité, la sensibilité du sujet commande moins de détails, mais le gouvernement dit tout mettre en œuvre pour appuyer les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, mais reste convaincu d'une chose. Toutes les armées en opération ont pour source de motivation principale le soutien sans faille de la nation entière. Les forces armées du Burkina Faso ont davantage besoin de ce soutien. Elles souhaitent la collaboration active des populations avec elles. Les forces armées nationales sont convaincues, et le gouvernement avec elles, que dans la solidarité, la cohésion, et dans une sorte d'union sacrée avec la nation entière, la victoire de notre peuple sur le fléau du terrorisme est certaine. Au-delà du renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, il y a la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel, l'autre composante socio-économique pour lutter contre la pauvreté dans la zone dont la mise en œuvre est estimée à 17%, précise le gouvernement. Voilà, tout de suite, cap sur Gawa, où nous retrouvons Godefroy Bazier et toutes les équipes de la RTB sur place pour les échos des festivités du 11 décembre dans la cité du Bafouji. Bonjour Godefroy, quelles sont les nouvelles de la fête à Gawa? Voilà, bonjour. Bonjour Marguerite Douagneau, les nouvelles de la fête sont très bonnes ici à Gawa, dans la cité du Bafouji, à jour J-2. De nombreuses activités culturelles, sportives, économiques mobilisent pas mal de gens. Nous sommes dans le studio de la RTB de Gawa et vous avez derrière nous ce décor donc du sanctuaire du cimetière des rois Gants. Vous voyez donc ce décor, c'est un site touristique très apprécié ici. Voilà, donc pour vous qui faites villégiature. Alors, Marguerite Douagneau, nous allons commencer ce duplex par des informations sur cet hôtel qui vient d'être inauguré, les capacités hôtelières de la ville de Gawa, élargies avec la réalisation d'un nouvel hôtel qui a ouvert ses portes à l'occasion des festivités du 11 décembre. L'hôtel Soukala compte 12 chambres de grand standing. L'infrastructure a été visitée hier par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Nous allons donc découvrir cette visite avec Alidou Badini et Isia Kanana. Le paysage hôtelier de la ville de Gawa vient de s'enrichir avec l'ouverture d'un nouvel hôtel. L'hôtel Choukala en langue mandé ou la forteresse en français, situé sur l'axe Gawa-Bati.
Ce nouvel espace vient améliorer l'offre d'hébergement de la région du Sud-Ouest et en particulier la ville de Gawa, surtout en cette période où se loger dans la cité de Bafouji est un casse-tête chinois. Dans tous les sous-groupes du pays, des lobbies qui sont dans la région du Sud-Ouest, pratiquement dans leur village, ils construisent que des soukala, que des forteresses pour lutter contre l'ennemi dans les histoires récentes. Et donc nous avons essayé d'adapter cette architecture qui est vraiment jolie pour que quand quelqu'un dit je viens au pays lobby, que lorsqu'il arrive qu'il dorme dans une case lobby. L'hôtel Soukala, c'est une capacité de 12 chambres fonctionnelles pour le moment, une réception et un restaurant, le tout construit dans une architecture du pays lobby. Cela a suscité l'admiration du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, venu féliciter et réaffirmer son soutien et son encouragement aux promoteurs de cette infrastructure touristique. La culture, elle est vivante, dynamique. Et c'est ça que nous voyons ici, où le promoteur a pris la culture lobby et y a intégré du modernisme. Et les matériaux, vous le voyez vous-même, sont adaptés à l'environnement. Ouvert dans le cadre du 11 décembre à Gawa, l'hôtel Soukala est toujours un vaste chantier, notamment l'achèvement de ses bâtiments et un jardin à réaliser. L'objectif à terme étant de faire de cet hôtel un véritable centre écotouristique dans la région du Sud-Ouest pour un investissement total d'1 milliard de francs CFA. À la fois de l'indépendance, le pain Faso d'Anfani est roi du pain simple qui attend les talentueux couturiers burkinabés aux ensembles déjà confectionnés et prêts à être portés par les hommes et femmes. On y trouve du tout, en tout cas tous les goûts. Pour sûr, les exposants sont satisfaits de l'affluence des forêts. Nous allons écouter le reportage de Moussa Ouedraogo et de Bouma Ernest Nebié. Le pain tissé burkinabé, le Faso d'Anfani, à l'honneur à la foire de l'indépendance à Gawa. Il y occupe une place de choix. Nous sommes ici dans le stand de Viviane Compaoré, exposante venue de Ouagadougou. J'ai amené presque tous les modèles. Ça marche et nous espérons faire de bonnes affaires d'ici la fin de la foire. Les modèles de couture varient d'un stand à l'autre. Des pains simples, des prêt-à-porter, des complets, des chemises pour hommes, des chemises pour femmes et même pour enfants. Des boubous et des chemises qui s'arrachent comme deux petits pains. Et on fait spécialité le traditionnel. Les ensembles boubou d'agara, hommes, femmes, enfants, des tenues de mariage en Danfani, 100% Danfani. C'est pour valoriser la culture et amener tout le monde à s'habiller dans le pain qui est tissé chez nous. Dans ce stand, le boubou d'agara est prisé et l'exposante est dépassée par les commandes. Son téléphone ne cesse de crépiter. Le boubou d'agara là rapidement, au moins 20 complets. Les chemises simples la 30, pour les femmes la 15. Tu envoies rapidement au stand parce que le stock qu'on a mené c'est déjà fini. Depuis le matin, les clients viennent, ils prennent, ils s'aiment. Ça marche, ça va. On rend grâce à Dieu. La foire de l'indépendance prend fin ce 12 décembre 2017. Une foire qui devra permettre aux vendeurs et acheteurs de faire de bonnes affaires. Chaque célébration du 11 décembre est marquée par la finale de la compétition intitulée « Je slam pour ma patrie ». La finale de l'édition 2017 s'est déroulée hier à Gawa. Elle a été remportée par Elifen Minungu de la région de l'Est. Ce candidat avait déjà remporté l'édition de 2016. Reportage Madou Ouedraogo Draman Guéné. Je leur ai demandé d'être solidaires, de croire à la tête et de l'accompagner. Parce que la tête seule ne peut rien faire. La tête veut aller, mais c'est au pied de marcher. Que de la profondeur dans son texte. Civisme, éducation et bonne gouvernance. Elifienne Minungu, sacré meilleur slameur en herbe du Burkina, au concours Je Slam pour la patrie. Le candidat de la région de l'Est se succède à lui-même. Il est aussi lauréat de l'édition de 2016. J'étais dans la ligne de mire des autres aussi parce que ça fait la deuxième fois et c'est la première fois qu'un candidat revient pour la deuxième fois. Donc disons c'est un défi et un poids qui vient d'être déchargé par la grâce de Dieu. Au classement, la jeune Martine Konkobo de la région du centre-est prend la deuxième place. Je sais que les têtes viennent, mais les têtes passent. Pourtant quand la famille naît, la famille reste, que ça passe ou ça casse.
pourvu que le Burkina passe avant tout le reste. Thiémé Lompo de la région du centre est 3e au classement. Paris gagné pour le jury et les organisateurs qui se réjouissent de la qualité des messages livrés. C'est des messages qui appellent à la paix, aussi bien les jeunes que les décideurs. C'est des messages qui appellent au civisme, au patriotisme. Ça a été un tamisage. Il y a eu 200 candidats au départ, et 5 en finale, et le produit fini, il est à la hauteur de nos espérances. Les 5 finalistes de cette 5e édition du concours d'art oratoire ont fait chacun 2 passages avec des thèmes variés. Est-ce que le pays peut compter sur Yvonne pour garder le bien public? Si elle, la secrétaire, prend notre téléphone pour faire une conférence avec Chouchou Cédric. Depuis 2016, Juslam pour la patrie est organisé chaque année en marge de la fête nationale de l'indépendance. Voilà, le palu est devenu dingue. Il y en a qui slament pour leur patrie, d'autres qui pédalent pour la même patrie. Une course cycliste parrainée par l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption s'est disputée ce matin à travers les artères de la cité du Bafouji. Une quarantaine de cyclistes étaient au départ pour boucler une distance de 24 km en circuit fermé de 4 km 800. Kosun Koulibaly, Abdoulaye Kabouré. Pédaler le vélo sur 24 km pour ces 40 amateurs et lutter contre la corruption ont une similitude, la difficulté. Ces cyclistes venus des provinces du Yoba, de la Bougriba, du Numbiel et du Poni à la conquête du premier prix qui rentre dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre la corruption. On ne doit jamais renoncer à la lutte contre la corruption. Et surtout, par rapport au thème de cette année que nous avons choisi au Burkina Faso, mobilisons-nous contre l'impunité des crimes économiques. Et cela suppose que l'ensemble des citoyens se mobilisent, l'ensemble des citoyens fassent l'effort constant, permanent, qui est difficile pour essayer d'éradiquer la corruption. Et c'est parti. Allez, à tout à l'heure. La décantation se fait dès le deuxième tour. Le peloton de tête est composé de 7 coureurs amenés par Sanyurion Zaguet Sommet et Kor Sommet. Le reste des coureurs se vertuent à les rattraper. L'écart ne changera pas car les 3 fuyards les plus aguerris laissent les autres et finalement c'est Sanyurion Zaguet Sommet du Yoba qui franchit le premier la ligne d'arrivée en 42 minutes 10 secondes 12 centièmes. Avec une vitesse moyenne horaire de 33,75 km/h. Il est suivi de Blaise Sommet du Yoba également et de Porbada de la Bougriba. J'ai roulé doucement à mon rythme pour ne pas dépasser mes capacités. Et à la fin, ce qui devait arriver, je suis arrivé premier. Je suis très content d'avoir gagné. Sanyurion Sommet vainqueur gagne 100 000 francs CFA de façon individuelle et pour la province du Yoba, 300 000 francs CFA. Non, tout simplement. La course nationale a été remportée par Abdoulaye Rwamba de l'AJCK. 87 coureurs de 35 clubs ont pris le départ de ce Grand Prix de l'Indépendance couru ce matin entre Dano et Agawa sur une distance de 134 km. Les 134 km ont été bouclés en 3 heures, 21 minutes, 53 secondes, soit la moyenne, en tout cas la vitesse moyenne de 39,884 km/h. Il faut noter également, Marguerite Douagneau, que le président du Faso est attendu cet après-midi à Gawa. Dans le journal de 20h, nous vous proposons un reportage depuis Oronkwa sur cette traversée en tout cas de la région du Sud-Ouest par le président du Faso qui présidera ici les festivités du 11 décembre, surtout la grande parade du 11 décembre après-demain ici. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette édition spéciale depuis Gawa. À vous pour la suite du journal. Merci Godefroy. Nous restons dans le sud-ouest pour un peu de tourisme et c'est pour découvrir le mont Willet. C'est une colline située à 15 km de Batié et qui a hébergé les habitants de Dokita, un village au pied de la colline pendant l'occupation des troupes de Samori Touré qui elles-mêmes fuyaient les colons blancs en 1840.
Devenue sacrée de nos jours pour les habitants de ce village, la colline est source de légende. Nous la découvrons tout de suite avec Issa Kafando et Aimé Solange Guigma. Situé à 15 km au sud de Batié dans le Numbiel, Dokita est un village au pied du mont Willet ou la très haute colline en langue birifort. Une colline qui a permis aux habitants de Dokita d'échapper au pillage des troupes de Samori Touré vers 1840. Il a appris des grands-parents que Samori est venu pour attaquer le village de Dokita. Les villageois se sont réfugiés sur la colline et ils envoyaient les cailloux depuis le sommet de la colline sur l'ennemi, les cavaliers de Samori. Donc ils étaient en train de tuer les chevaux et des soldats de Samori. Samori s'est retiré avec ses troupes et la population a trouvé la paix dans le village. Voilà. C'est un trou de Samori Touré dans les années 1843 à 45. Cette colline du haut de ces dizaines de kilomètres fait l'objet d'une légende selon laquelle il y existerait un tunnel qui débouche dans un village ivoirien et par lequel Samori Touré serait passé pour échapper aux colons blancs. Il y a un grand trou au sommet de la colline et dans le trou, il y a un grand salon, un vaste salon dans le trou. On peut même rester dans le trou là et voyager, aller sortir dans un village qu'on appelle Sagba. C'est sur le territoire ivoirien. Donc, depuis, c'est un lieu sacré. Aujourd'hui, pour les habitants de Dokita, c'est un lieu sacré où tout fils ou fille du village, ou d'ailleurs en quête du bonheur ou de bonne récolte, vient faire sa demande aux esprits de la colline avec en contrepartie des présents de tout genre. Autre point de l'actualité, la télévision numérique terrestre expliquée de long en large aux forces vives du centre nord et du plateau central. Des éclairages sur les avantages de la TNT, 14 chaînes disponibles gratuitement, et sur le mode de réception du signal. La synthèse de la tournée avec Mathias Drabo et Yolande Lompo. Avec le lancement de la télévision numérique terrestre, les téléviseurs conçus noir-blanc disparaîtront purement et simplement. Quant aux téléviseurs couleur analogique, écran bombé ou écran plat, qui ne sont pas fabriqués avec les caractéristiques TNT incorporées, ils auront besoin d'un adaptateur et d'une antenne râteau UHF pour continuer à recevoir les images. Aux populations des régions du centre nord et du plateau central, la société burkinabé de télédiffusion est venue porter l'information. Après ces échanges, nous avons compris qu'avec cette télévision numérique de terre, les images seront claires. Ensuite, là où la couverture n'était pas arrivée, ça va arriver partout. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est lancer un appel pour que nos commerçants puissent faire en sorte que nous puissions avoir des matériels de qualité. Et nous, les consommateurs, c'est de faire attention. Ceux qui disposent des équipements adaptés peuvent d'ores et déjà recevoir gratuitement les 14 chaînes actuellement disponibles. On travaille à sensibiliser la population pour qu'ils aient des équipements adaptés. Aujourd'hui, si on commence à diffuser et que la population n'a pas les récepteurs adaptés, c'est comme si on diffusait dans le vide. Le gouvernement a déjà plafonné à 10 000 francs au Burkina Faso pour ce qui concerne les décodeurs de base. Le gouvernement a pris les mesures réglementaires pour vraiment éviter qu'on importe des équipements qui ne sont pas adaptés. Au stade actuel, la couverture du territoire national en TNT est de 70%. D'ici le 31 décembre, la totalité du territoire national sera couverte à 100%, rassure la SBT. Nous allons à l'Est pour le lancement à Fadangourma de la campagne de commercialisation du sésame. Une période qui s'étend de décembre 2017 à novembre 2018. Les prévisions sont de l'ordre de 300 milliards de francs CFA pour à l'économie nationale, donc pour le titre de l'année 2017, donc pour cette campagne agricole. L'interprofession sésame du Burkina a de grandes ambitions pour la filière. On voit cela avec Alassane Kendrevego et Mahamadi Ouedraogo. La campagne commerciale 2017-2018 fixe le prix du sésame blanc à 500 francs CFA le kilogramme et le sésame bigarré à 490 francs CFA
sur toute l'étendue du territoire national. C'est la bonne nouvelle que les membres de l'interprofession Sésame du Burkina, Intercep, annoncent aux acteurs de la filière, une source de motivation pour récompenser l'ardeur au travail des producteurs. L'interprofession a adopté et validé une convention et cette convention porte essentiellement sur la fixation d'un prix plancher du sésame aux producteurs pour que chaque acteur, où qu'il soit, il puisse profiter de l'activité qu'il mène. Nous nous réjouissons déjà de ce premier prix plancher qui a été fixé. Il nous appartient vraiment de nous approprier ces prix parce que c'est l'application sur le terrain qui fait souvent défaut. Pour éviter les sorties frauduleuses du sésame hors du pays, le gouvernement burkinabé et l'Intercep ont pris des dispositions sécuritaires. Il y a eu l'adoption d'un cahier de charges pour l'exportation du sésame. Il y a aussi des projets de loi qui sont en préparation au niveau du ministère du Commerce, à savoir la prise des décrets par rapport aux agréments qui seront dédiés aux collecteurs, aux acheteurs et aux exportateurs du sésame. Classé deuxième produit agricole d'exportation après le coton, les recettes du sésame ont apporté à l'économie du Burkina plus de 340 milliards de francs CFA entre 2010 et 2016. Bilan du Hajj 2017, le comité d'organisation est satisfait du déroulement du pèlerinage à la Mecque cette année et il le fait savoir à la presse. Le quota national de pèlerins est passé de 5 500 en 2016 à plus de 8 000 en 2017. Les organisateurs tiennent également à rassurer sur la subvention de l'État qui n'est pas encore utilisée. Urbain Benito Sommet, Sanoua Christine Koulibaly. C'est une conférence de presse voulue par le comité d'organisation du pèlerinage à la Mecque pour dresser le bilan du Hajj 2017. Une édition qui s'est déroulée dans un contexte marqué par l'augmentation du quota national de pèlerins qui est passé de 5 500 à 8 143 pèlerins. Cette augmentation du quota a engendré un certain nombre de défis à relever, à savoir l'établissement des passeports en nombre suffisant et dans les bons délais, la réalisation des visites médicales et des vaccinations des pèlerins, l'effort supplémentaire à fournir pour le suivi sanitaire des pèlerins en Arabie Saoudite, la gestion des vols charters, etc. Malgré ces défis, grâce à la volonté d'Allah, l'expérience des différents acteurs soutenus par le gouvernement a permis de rendre effectif le Hajj 2017. Et sur la subvention de l'État qui aurait été détournée par le comité, Amadé Konfé situe l'opinion publique. Nous sommes maintenant prêts pour discuter de l'utilisation des 400 millions. C'est là, certaines agences ont dit, à ce stade-là, il faut distribuer l'argent aux pèlerins. Aucune banque saoudienne ne pourra mettre à la disposition du comité 400 millions. Étant donné que la question a été décidée comme ça, nous avons préféré garder l'argent dans le compte et nous sommes revenus rendre compte à qui de droit. Pour faciliter les prochains Hajj, le comité suggère l'achat d'ambulances avec une partie de cette subvention, ce au regard des problèmes sanitaires rencontrés par bon nombre de pèlerins à la Mecque. Hors de chez nous, c'est un vendredi de colère dans les territoires palestiniens, situation prévisible. La mobilisation qui fait suite à l'appel à la protestation contre la décision du président Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël déclenche des heurts entre les manifestants et les forces israéliennes dans la bande de Gaza en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, on enregistre de nombreuses victimes. Un vendredi marqué par les affrontements en territoire palestinien. En ce jour de prière, plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel pour protester contre la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.
Des heurts ont éclaté entre les manifestants et les forces israéliennes dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Bilan, au moins 2 morts et plusieurs dizaines de blessés. Un Palestinien qui prenait part à la contestation à l'est de Khan Younes a été tué par des tirs de soldats israéliens, selon le ministère gazaoui de la Santé, ainsi qu'un autre manifestant qui aurait succombé à ses blessures dans le nord de la bande de Gaza. D'après Tsahal, 3 tirs de roquettes en provenance de cette enclave palestinienne ont visé le territoire israélien ce vendredi. L'un d'entre eux aurait touché la ville de Sderot sans faire de victimes. L'armée israélienne a riposté par des frappes aériennes en visant des positions du Hamas dans la zone d'origine des tirs. Des frappes qui auraient fait au moins 14 blessés selon les autorités gazaouites. Et c'est la fin des informations de cette mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi et très bon week-end à tous et à toutes.